Moi, j'ai l'impression, en tout cas, quand on y fait différentes études sur Licteur, qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent de plus en plus de choses sur LinkedIn. C'est LinkedIn qui a le plus bénéficié, en tout cas, de ces différents changements. C'est aujourd'hui un espace stratégique pour les entreprises qui, d'ailleurs, investissent énormément dans leurs leaders et employés advocacy, qui se disent en fait ma réputation de marque, bien qu'elle soit un peu plus policée sur LinkedIn, c'est là où je dois aller. Est-ce que c'est un peu les mêmes constats qui sont faits sur les sujets un peu plus autour des équipes européennes? Il y a eu aussi un basculement vers LinkedIn, quelque part peut-être aussi d'organisations qui étaient désabusées de Blue Sky ou Mastodon, en voyant que ça prenait pas forcément la même direction, le même succès qu'avait pu avoir Twitter à l'époque. Il commence à y avoir du débat d'idées, mais par contre, on reste quand même sur une plateforme qui est assez exclusive pour des gens diplômés, avec un certain niveau de formation, et qui ont déjà des idées assez établies, qui sont aussi en général plutôt de droite. Et donc, en fait, on a aussi quelque part un biais dans la perception qui fait qu'on ne pourra jamais considérer que LinkedIn va devenir la plateforme ultime pour le débat politique parce qu'on se coupe de toute une série d'idées, on se coupe de toute une série enfin, toute une caste de population aussi, ce qui ne correspond pas du tout aux valeurs démocratiques quelque part.